Parfait. L'idée déjà, c'est d'apprendre à un peu mieux te connaître. Toi, tu es coach aujourd'hui. Oui. Tu n'as pas toujours fait ça. Tu vas nous raconter un petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette activité? Qu'est-ce qui t'a aussi conduit vers cette spécialisation? Dans mon ancienne vie, donc j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant presque 20 ans. J'ai vu pas mal de gens et moi-même, je n'étais pas toujours très bien dans mon environnement professionnel. Je voulais aider les gens à se sentir mieux dans leur environnement de travail. Et puis, à force d'y réfléchir, je me suis dit, mais en fait, ce serait tellement plus simple si on savait tout ça avant. Et du coup, je me suis dit, OK, dans ce cas-là, je vais travailler avec des ados, comme ça, je vais pouvoir les préparer au monde adulte. Est-ce que l'adolescence, c'est un coaché comme les autres? Est-ce que tu as une approche qui est complètement différente? C'est-à-dire que souvent, au départ, ils sont un peu méfiants parce qu'ils ne sont pas là de leur propre choix. Donc, il faut réussir à créer une relation de confiance avec lui avant de pouvoir vraiment travailler. L'ado, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est en pleine construction de son identité. Il est en plein questionnement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon moment pour faire travailler, par exemple, son estime de lui. Parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on l'a construit. Et c'est quelque chose qui manque quand même beaucoup aux adultes aujourd'hui. Ouais. Donc, c'était le bon moment pour faire ça. Et en cette construction identitaire, ça n'en fait pas un coaché comme les autres. Des fois, il y a des attitudes, comment dire, des façons de fonctionner qui sont très différentes, qui sont un peu surprenantes, mais en fait, c'est tous les changements qui se font dans leur corps, dans leur tête pendant ce temps-là, et qui du coup, ça fait que c'est pas toujours simple pour eux, et du coup, là aussi, ça en fait un petit peu un être particulier. Pour autant, moi, dans mon travail de coach, j'apprends à accueillir tout le monde dans son unicité, et en ça, en fait, finalement, c'est un coaché comme un autre. Oui, bien sûr. Tout à fait. Est-ce que tu disais ce serait tellement plus simple d'apprendre tout ça avant? Est-ce que tu as l'impression que du coup, ce travail se fait plus facilement, tu vois, plus tôt, parce qu'on a moins de couches? Alors, c'est pas forcément plus facile parce qu'il y a d'autres freins. Ouais. En tant qu'ado, le regard de l'autre est extrêmement présent. D'accord. Donc, on a une image envers sa famille, ses parents, qui n'est pas la même que face aux copains, qui n'est pas encore la même que face aux autres adultes qu'il y a autour. Donc, il y a une multitude de facettes chez l'ado qui font que ce n'est pas forcément plus simple. Bien sûr. Pour autant, ils sont en plein apprentissage. Ils apprennent énormément toute la journée. C'est ce qu'on leur demande à longueur de temps, finalement, c'est d'apprendre. Et dans ce cas-là, il y a effectivement une facilité d'absorption des outils qui est plus simple. En quoi est-ce que ta spécialisation, tu dirais qu'elle a donné plus de sens à ta mission? Moi, je vais apporter de la sérénité dans la relation entre l'ado et le parent. C'est vraiment que chacun retrouve du plaisir à être dans la relation. L'adolescence, c'est vraiment un moment qui est compliqué à gérer, autant pour l'ado que le parent. L'ado, il ne sait plus trop où il en est. Le parent, il voit son ado qui grandit. C'est plus le petit garçon, la petite fille, mais ce n'est pas encore l'adulte. Il ne comprend pas ce qui se passe. Ce n'est pas toujours évident de se retrouver. Et moi, mon idée, c'est vraiment d'apaiser ça, qu'on retrouve de la sérénité, de la fluidité dans la relation. J'en suis arrivée là en me disant donc effectivement que je voulais aider l'ado à avoir les outils pour devenir l'adulte qu'il sera demain, et d'aider en fait le parent à faire cet accompagnement-là parce qu'il n'est pas forcément prêt, il ne sait pas forcément comment faire. Ce que je veux travailler aussi avec les ados, effectivement, c'est de l'orientation en conscience, c'est-à-dire de savoir pourquoi j'y vais et pourquoi je le fais pour gagner du temps sur la suite. Et pas que l'orientation soit guidée simplement par les résultats scolaires. C'est tu es bon en maths, donc tu vas faire des maths, ou tu es bon en anglais, tu vas faire de l'anglais. Ouais, mais j'aime pas ça en fait. Ouais, mais t'aimes quoi? J'aime la géographie. Ok, alors on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais pas, voilà, quelque chose en conscience qui nous corresponde pour pas se retrouver 20 ans après à se dire, mais en fait, c'est pas du tout ça que je voulais faire, je suis pas à la bonne place. Bien sûr. Et puis je trouve que c'est des questions qu'on ne se pose pas trop, qu'on ne lui laisse pas l'opportunité de se poser. Non. Donc, c'est super d'avoir cet espace-là, quoi. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à toi. Un super moment. Merci de ta pédagogie et de tout ce que tu nous as expliqué.